Maintenant, on va interposer le hacheur parce que le défaut de notre montage précédent, c'est qu'on ne pouvait pas contrôler la vitesse de rotation du moteur. La seule possibilité de le contrôler, c'était de jouer sur la tension d'alimentation. Évidemment, ça c'est pas viable. Imaginons qu'on ait des tramways qui circulent sous une certaine tension d'alimentation. Eh bien, on ne peut pas envisager de diminuer cette tension pour arrêter les tramways. Ce n'est pas des machines à courant continu, mais supposons que ça le soit. En diminuant la tension d'alimentation, on arrêterait tous les tramways en même temps. Donc il faut que chaque tramway ait les possibilités de pouvoir contrôler la vitesse de rotation du moteur. Et c'est ce qu'on va réaliser grâce à ce hacheur. Alors voilà, c'est une maquette pédagogique dans laquelle on va pouvoir régler la fréquence de hachage, ici, avec ce bouton, qui va aller de 700 Hz à 17 kHz. Le rapport cyclique entre 5% et 95%. Alors on a une sonde de courant qui va nous permettre d'avoir le courant qui va dans la charge. Donc le rapport de conversion est très simple. On verra apparaître à l'oscilloscope 1 volt pour 1 ampère. Voilà, alors ici on reconnaît le pont H qui est vu en cours. Donc je rappelle que ces deux interrupteurs là, qui sont des transistors, ils sont commandés sur une diagonale, donc ils sont commandés de la même façon, de même que ces deux là. Alors pour travailler sur un seul cadran, il faut commander ce transistor et pas celui-là. Donc ici on met connecté, non connecté. Il reste à faire le montage. Donc pour le montage, cette fois-ci, la puissance, on ne l'applique plus directement au moteur. On l'applique aux bornes de notre pont H. Ici. Et ici. Voilà. Maintenant, on va interposer une bobine de lissage. On verra ce qui se passe si on ne la met pas. Alors l'avantage de cette bobine de lissage, c'est qu'elle possède un noyau de fer doux qui est rétractable. Et on pourra, en sortant le noyau de fer doux, diminuer l'inductance et donc lisser un petit peu moins. Donc on va passer ici, pour travailler sur un cadran, par la bobine de lissage. Puis on va au moteur. Et enfin, on revient du moteur, donc petit fil noir, merci. On va revenir du moteur au 0 volt de l'alimentation. Donc voilà. Donc il nous reste à visualiser les signaux avec l'oscilloscope. Donc premier signal, ça sera la tension qui est censée être hachée donc aux bornes de notre charge. Donc notre charge est entre ce point-là et ce point-là. Notre charge, c'est l'induit du moteur à courant continu. Et puis ici on voit de l'oscilloscope. On va ici prélever le courant qui va dans la charge. Donc il nous reste à remettre la puissance en mettant 50 volts. Voilà. Et le moteur tourne. Alors on va déjà regarder uniquement la tension qui est donc ici au bornes de notre moteur et on voit qu'elle est parfaitement hachée. On peut jouer sur la fréquence de hachage. Ici je la fais diminuer et ici je la monte. Voilà. On va regarder ce qui se passe pour le courant dans le moteur. Donc ici il envoie 2. Donc ici on va regarder les deux voies. Pour le moment il est en mode AC, donc ce qui me permettrait de voir une fluctuation, mais je vais regarder ce qui se passe en mode DC. En mode DC, on voit apparaître notre courant et on voit qu'il ondule très peu. C'est dû à la bobine de lissage qui a une inductance suffisamment forte pour avoir complètement écrasé les ondulations. Alors, nous on aimerait les voir. Pour les voir, on va diminuer la fréquence de hachage. Voilà. Et puis le rapport cyclique, on sait que c'est pour un rapport cyclique de 0,5 que l'ondulation est maximale. Alors on la voit toujours pas beaucoup. On va pour ça faire sortir le noyau de fer doux. Et l'ondulation devrait être visible. Alors d'après le cours, quand elle est faible, elle est en triangle. On commence à la voir. Alors on peut évidemment passer en mode AC pour pouvoir zoomer sur l'ondulation. Et on voit effectivement l'ondulation est en triangle.
Elle reste très très faible, hein, puisqu'ici on a l'échelle 100 millivolts. Ça veut dire qu'on est à moins d'un 0,1 ampère d'ondulation. Alors, on peut étudier ce qui se passe pour cette ondulation quand le rapport cyclique diminue. Comme prévu, elle est en alpha fois 1 moins alpha, donc elle diminue, passe par un maximum pour alpha égale 0,5 et rediminue quand alpha se rapproche de 1. Quant à l'effet de la fréquence, si j'augmente la fréquence de hachage, on constate, puisque l'ondulation est en 1 sur F, qu'elle diminue. Donc pour un moteur à courant continu, le fonctionnement normal, c'est d'avoir une ondulation très très faible. Il suffit pour ça d'augmenter la fréquence de hachage et de jouer sur l'inductance. Donc on va à partir de maintenant augmenter la valeur de l'inductance en rentrant le noyau de fer doux. On repasse ici en DC et on voit qu'effectivement on a vraiment un courant qui fluctue très très peu, ce qui est le fonctionnement normal. Alors pour finir, nous allons expliquer comment on peut travailler sur un ou deux cadrans avec une structure de pont en H. Donc le pont en H, on le reconnaît ici, il y a 4 interrupteurs K1, K2, K3 et K4. Ils sont tous identiques, c'est-à-dire que ce sont des associations parallèles diodes et transistors. Les transistors de K1 et K4 sont commandés de la même façon, ceux de K2 et K3 également. Et on peut, selon que l'on travaille donc en mode 4 cadrans ou sur un ou deux cadrans, on peut commander uniquement K1 et K4 ou commander aussi K2 et K3. Eh bien, dans le cas où on veut fonctionner sur un seul cadran, on va commander uniquement K1 et K4, c'est-à-dire que K2 et K3 ne sont pas commandés. Les transistors vont donc toujours être ouverts, comme c'est représenté ici. D'autre part, pour fonctionner sur un seul cadran, eh bien, la charge, au lieu de la mettre ici au milieu du pont, on va la mettre ici en parallèle avec K2. Alors, le milieu du pont donc est ouvert. On a 50 volts ici qui sont imposés entre la borne rouge et la borne noire. Donc, la diode K3 est bloquée. Ici, on n'a pas de courant dans la branche du milieu. Donc, de toute façon, ici, on n'aura aucun courant, même quand le transistor de K4 est fermé, ce qui se produit en même temps que la fermeture du transistor K1. Donc finalement, on peut ignorer ce bras-là, parce que ça s'appelle un bras du pont H, et on va travailler sur le bras constitué par K1 et K2. Alors si on représente maintenant le montage pédagogique que l'on a utilisé pour faire l'expérience, on voit qu'on a donc bien appliqué 50 volts entre la borne rouge et la borne noire, que l'on a mis la charge entre la borne blanche et la borne noire, c'est-à-dire en parallèle avec l'interrupteur qui s'appelle K2 ici qui s'appelle KB1, et KB1 n'est pas commandé. En revanche, on commande l'interrupteur K1 qui s'appelle ici KH1. Alors c'est bien le montage Hacheur un cadran connu dans le cours. Effectivement, on reconnaît que l'on a la source de puissance de FEM 50 volts qui est en série avec notre association tête-bêche transistor diode interrupteur K1 et que la charge qui est donc l'induit du moteur à courant continu est elle en parallèle avec la diode de roue libre. C'est donc bien exactement le montage du cours, sachant que la diode de l'interrupteur K1 qui est ici ne sera jamais passante.